Les principes gouvernant notre profession ne sont nullement conciliables avec le populisme. Le respect de ces principes justifie le silence du Bureau après le vote par l'Assemblée nationale de la loi portant règlement intérieur qui, dans une de ses dispositions, avait prévu la possibilité pour le Parlement de convoquer les magistrats. Le Conseil constitutionnel étant appelé à contrôler la constitutionnalité de cette loi, de cette nouvelle règle, le Bureau avait en toute logique choisi de différer sa prise de position. Par décision numéro 2C-2025, rendue le 24 juillet 2025, la haute juridiction rappelant les principes de base de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire dans ses considérants 49, 50 et 51, a déclaré certains alinéas de l'article 56 du nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale contraires à la Constitution. Nous nous y conformerons et tenons simplement à rappeler que la Constitution donne la prérogative au Parlement de contrôler l'action du gouvernement, d'entendre les membres du gouvernement, les directeurs généraux d'établissements publics, de sociétés nationales et d'agences par le biais de commissions parlementaires permanentes. Si l'Assemblée a également la possibilité de créer des commissions d'enquête, il est aisé de constater qu'aucune disposition de la loi fondamentale ne lui donne expressément compétence pour entendre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Le règlement intérieur, qui ne peut ni modifier ni contredire la Constitution, bien qu'étant matérialisé par une loi organique, n'a pas pour autant valeur constitutionnelle. Il doit se limiter à clarifier les exigences constitutionnelles sans ajouter à la loi fondamentale une nouvelle procédure pouvant s'apparenter à une contrainte devant être dirigée contre les garants des libertés individuelles. Doit-on également rappeler que le président de la République est le chef suprême des armées, donc prérogative dévolue à l'exécutif, et que même dans l'hypothèse d'une comparution forcée dans le cadre d'une procédure judiciaire, la loi donne la possibilité aux magistrats de faire appel aux officiers de police judiciaire pour l'exécution des mandats de justice et non à l'armée. Il est également à constater que pour entendre un magistrat, l'Assemblée devait se contenter de demander l'autorisation d'un membre de l'exécutif, qui est le ministre de la Justice, alors que le chef de la compagnie judiciaire est le premier président de la Cour suprême, et que le Conseil supérieur de la magistrature regroupe en son sein toute la hiérarchie judiciaire.